Bonjour Jean-Philippe Plançon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Demain aura lieu la journée mondiale des maladies rares. Question simple d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une maladie rare ? Alors, une maladie rare, c'est une définition qui est plutôt une définition chiffrée aujourd'hui. C'est une personne qui ça concerne en France 3 millions de malades. C'est énorme. On est atteint d'une maladie rare, 20 000 personnes en France. Quand il y a moins de 2000 cas, absolument, je crois, c'est ça. 2000 cas, c'est ça. Un cas pour 2000 habitants. Ouais, ce qui fait que 20 000 personnes correspond au chiffre maximum d'une maladie rare en France. Donc il y a 3 millions de personnes atteintes d'une maladie rare, 7000 maladies rares en France, je crois. Est-ce que ce sont toutes des maladies graves, voire mortelles ? Alors ce sont des maladies pour l'essentiel génétiques. Oui. 80% des maladies rares sont des maladies génétiques, donc des maladies qui touchent l'enfant. 20% ne le sont pas. Ce qui est important, c'est que 95%, beaucoup de chiffres, pardon, mais 95% des maladies rares n'ont pas de traitement. Ce sont des maladies dites orphelines, c'est ça aussi ? Alors c'est ça, orphelines de traitement absolument. Oui. Et lorsque les traitements existent, bien souvent, ce sont des traitements qui ne sont pas curatifs, qui sont symptomatiques. Oui. Peut-être en dirons-nous un mot tout à l'heure de ma propre histoire. On va y venir, parce que parmi ces maladies rares, on trouve des myopathies, la mucoviscidose pour les plus connues, entre guillemets, du grand public. On trouve aussi des neuropathies, et vous êtes touché par l'une d'elles, qui s'appelle, je crois, le syndrome de Lewis. De quoi s'agit-il ? Alors, Lewis-Somner, il existe 7000 maladies rares, à peu près, donc c'est énorme, et on découvre chaque jour encore de nouvelles maladies. Oui. Moi, je suis atteint d'une maladie neuromusculaire, une maladie qui détruit le système nerveux, ces nerfs que nous avons tous dans nos bras, nos jambes, qui nous permettent de nous mouvoir, d'avoir des interactions avec notre environnement, de sentir les choses au sens propre. Et je suis donc malade depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 50 aujourd'hui. Vous l'avez déclaré à l'âge de 30 ans ? En réalité, les premiers symptômes ont démarré entre l'âge de 25 et 30 ans. Et donc diagnostiqué 5 ans plus tard ? Donc diagnostiqué quelques temps après. Il y a souvent une errance médicale pour les patients atteints de maladies rares ? Alors, l'errance diagnostique est un sujet majeur. Aujourd'hui, on estime en France et de par le monde qu'il faut pratiquement 4 ans, pour un quart de la population 4 ans, pour d'autres, comme des patients atteints de la pathologie dont je souffre, le syndrome de Lewis-Somner, cela peut prendre jusqu'à 16 ans. 16 ans d'une errance diagnostique, c'est-à-dire de ce moment où en réalité vous avez les premiers symptômes d'une maladie et ce moment où vous accédez à cette expertise qui peut-être va permettre d'aboutir à un diagnostic. Vous avez 30 ans quand le diagnostic est posé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous avez un métier, vous êtes infirmier aux urgences, je crois. Absolument. Je suis infirmier dans un service d'urgence. Alors ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai perdu l'usage complet de mon membre supérieur gauche, de mon bras. Et on a fait des investigations, on n'a rien trouvé. J'ai recommencé à travailler à peu près normalement, mais il restait une fatigabilité, il restait des symptômes anormaux pour un jeune homme de moins de 30 ans. Et donc j'ai recommencé à faire des investigations auprès de médecins experts, qui ne l'étaient pas en réalité, qui étaient des médecins qui connaissaient la maladie, mais qui n'étaient pas des médecins maladies rares. Peut-être dirons-nous un mot de cet écosystème indispensable. Pour faire un diagnostic, on a besoin d'un professionnel vraiment formé. C'est ça. Et évidemment, à l'âge de 30 ans, lorsqu'on m'a dit « Monsieur, vous avez une neuropathie périphérique », donc c'est encore une fois une maladie qui détruit progressivement les nerfs, eh bien, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Et puis ma femme était enceinte. Et les premières questions qui sont arrivées, c'est voilà, est-ce que mon bébé va être malade ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais être paralysée ? Quels sont finalement... Qu'est-ce qui va m'arriver, quoi ? On avait plein de projets, on était partis vivre en Corse, on travaillait là-bas. Enfin, voilà, on construisait vraiment notre vie. Et ça a été un coup de tonnerre. Et j'imagine qu'il faut complètement réorganiser sa vie à partir de ce moment-là, à partir du moment où le diagnostic est posé. Il y a une proposition thérapeutique, mais cette maladie, elle est invisible. Quand on vous voit là, on ne la soupçonne pas. Est-ce que c'est aussi une difficulté supplémentaire pour les personnes qui sont atteintes de maladies rares quand elles ne se voient pas ? Oui, alors vous avez raison. Enfin, toute la difficulté quand on a un diagnostic ou que nous sommes en errance diagnostique, c'est l'impact sur la vie familiale, la vie professionnelle. J'ai dû changer de métier, j'ai dû réorganiser profondément ma vie.
Alors, le caractère invisible de la maladie ajoute à la complexité. J'appelle ça souvent la double peine. Tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. En réalité, des maladies comme celle-ci, ça peut se voir. Vous pouvez être en fauteuil roulant, vous pouvez avoir simplement des problèmes à vous déplacer, ce qui est régulièrement mon cas. Vous pouvez avoir des problèmes pour fermer des boutons de chemise. Donc, on se lève un tout petit peu plus tôt le matin pour venir sur un plateau télé pour réussir à fermer les boutons de chemise. Et puis, lorsque les traitements existent, et c'est le cas de cette maladie neuromusculaire dont je suis atteint, comme quelques autres malades en France, eh bien, ce sont des médicaments dérivés du plasma dont je bénéficie, qui malheureusement subissent des pénuries. On en parle beaucoup aujourd'hui. Vous avez signé une tribune il y a quelques jours pour encourager au don de plasma et revoir le système. Parce que nous aussi, on peut vous aider en donnant. Oui, vous concourez grandement à aider les malades, en sachant que malheureusement, encore une fois, 95% des malades atteints de maladies rares n'ont pas de traitement, mais quand ils ont des solutions qui ne sont pas curatives, je suis atteint d'une maladie incurable, mais qui ne sont pas curatives, mais qui sont au moins palliatives, qui permettent de rester autonome, de mener une vie pas normale, mais presque, je crois qu'il faut vraiment le faire. Merci pour ce témoignage. Je vais donner un numéro, qui est un numéro d'information. Si dans une famille, on apprend en ce moment eh bien, qu'un enfant, un adolescent est atteint d'une maladie rare, on a besoin d'être entouré, d'avoir des informations. Le 0800 40 40 43, 0800 40 40 43, pour parler de ces maladies rares. Merci. Merci beaucoup, Merci à vous. d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée.